La carte du monde est mon terrain de jeu. Nouvelles étapes, nouvelles destinations à découvrir pour changer de vision. Depuis toujours, je joue avec les mots. La rime et le sens, il n'y a rien de plus beau. Écrire une histoire qui rend les gens heureux. Si c'est en musique, c'est encore mieux. On a tous un rêve, une bonne idée qui donne une raison d'exister. Un projet gravé dans nos cœurs par celui qui nous a créés. Tous différents et importants, c'est un rôle unique à jouer. Une partition, une passion, c'est notre vocation. Moi c'est pour la Chine que mon cœur bat. Pourquoi là-bas, ne me demandez pas. Ce peuple sera mon peuple, ce pays mon pays. Leur langue sera la mienne, jusque dans mes nuits. Si toi aussi tu cherches ce rêve enfoui, ta place dans ce monde est le sens de ta vie. Garde le cap, surtout garde la foi. Écoute celui qui connaît tout de toi. On a tous un rêve, une bonne idée qui donne une raison d'exister. Un projet gravé dans nos cœurs par celui qui nous a créés. Tous différents et importants, c'est un rôle unique à jouer. Une partition, une passion, c'est notre vocation. On a tous un rêve, une bonne idée qui donne une raison d'exister. Un projet gravé dans nos cœurs par celui qui nous a créés. Tous différents et importants, c'est un rôle unique à jouer. Une partition, une passion, c'est notre vocation. On a tous un rêve, une bonne idée qui donne une raison d'exister. Un projet gravé dans nos cœurs par celui qui nous a créés. Tous différents et importants, c'est un rôle unique à jouer. Une partition, une passion, c'est notre vocation. Vocation. Wouh. Monsieur le directeur, on m'a dit que j'étais convoquée dans votre bureau. Vous désirez me parler? Effectivement. Asseyez-vous, je vous en prie. Il faut que nous parlions. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que vos résultats laissent pour le moins à désirer. Ah, notamment dans les cours d'études de la Bible, qui, vous en conviendrez, sont tout de même la base pour quiconque souhaite se former en vue d'une carrière missionnaire. Vos résultats sont insuffisants, et je... Mais monsieur le directeur, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour m'y mettre. Vous savez, l'école, ça n'a jamais été mon fort. Et puis le test sur les petits prophètes, là, il était compliqué si vous saviez. Il faudrait une révélation directe de Dieu pour pouvoir répondre à des questions pareilles. Non, je plaisante. Enfin, Sophonie, Habakkuk, il faut tout de même dire que ce sont des prénoms peu communs, non? Mais j'y travaille, monsieur le directeur. Je vous promets que je vais faire des efforts. Gladys, il ne s'agit pas seulement de cela. Vous avez déjà 27 ans. Et si vous réussissez un jour à terminer notre formation de 3 ans à la mission, ce qui n'est pas gagné, vous aurez déjà 30 ans au moment de partir pour la Chine. Et alors, 30 ans, ce n'est pas vieux tout de même. Hudson Taylor, qui a fondé votre mission, n'est-il pas resté en Chine jusqu'à sa mort à l'âge de 73 ans? Ça me laisse de la marge, non? 30 ans, c'est déjà presque trop tard pour nos standards à nous. Les nombreux dialectes chinois sont d'une complexité telle qu'il convient de s'y attaquer le plus jeune possible. Lorsque l'esprit est encore vif, les neurones encore intacts, Pardon, je m'égare. Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais j'ai bien peur que cela ne soit au-dessus de vos capacités. Mais monsieur le directeur, je sais que ma place est en Chine. Je ne saurais vous l'expliquer davantage, mais je le sens au fond de mes tripes. Je dois partir en Chine.
Parfois, ma chère enfant, l'envie et la motivation, aussi louables soient-elles, ne suffisent tout simplement pas. Vous n'avez ni éducation, ni qualification particulière. À ce que je sache, vous n'êtes pas institutrice, encore moins infirmière. Mais je suis forte, je suis robuste, j'ai du répondant, je sais travailler. Il doit bien y avoir quelques missions pour lesquelles je puisse me rendre utile. Je suis navré, Gladys. Mais il y a d'autres personnes avec plus de chances de réussite qui n'attendent que de prendre votre place dans notre établissement. Je suis vraiment désolé, vous êtes renvoyé de l'école de formation. Très bien. J'ai compris. Allons, ne le prenez pas comme ça. Peut-être que je peux vous aider à trouver un travail à Londres. J'y connais des gens. Vous êtes employé de maison, c'est bien cela? Vous avez des références? Oui. Je suis une simple servante. Et pour cela, au moins, je suis qualifiée. Pas assez douée, l'école m'apprend à douter de moi, trop peu qualifiée. Mes options se comptent sur un seul doigt. Si l'avenir appartient au bon bulletin, adieu demain. Je reste au fond de ma classe sociale. De moi on n'attend rien. Le monde n'a pas besoin de moi. Des gens comme moi on n'en veut pas. Faut accepter l'évidence insignifiante. Ma vie n'a pas de sens. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je suis de trop. Personne n'est dupe de mon numéro. Le monde n'a pas besoin de moi. Il vaut mieux s'arrêter là. Dans mon cœur pourtant, une voix me dit de ne rien lâcher, d'aller de l'avant, sur ma voie qui n'est pas toute tracée. Une étincelle se rallume, je suis moi-même et je l'assume. Personne n'est né par hasard, je vais l'écrire au tableau noir. Oui, le monde a besoin de moi. Je suis unique, attendez-moi. Un projet, une espérance. Ma vie vaut la peine, elle a du sens. J'ai tout ce qu'il faut, reçu du très haut. Je poursuis ma course pour aller plus haut. Oui, le monde a besoin de moi. Personne ne m'arrêtera.
Très bien. Si la mission ne vient pas à moi, c'est moi qui irai à la mission. Je me formerai quand même, avec ou sans leur soutien. J'étudierai dans les livres, j'apprendrai à prêcher dans la rue, et je travaillerai comme domestique pour gagner l'argent dont j'ai besoin. Chine, prépare-toi, Gladys arrive. Bonjour monsieur. Bonjour. Combien coûte un billet aller simple pour la Chine? Enfin, madame, voyons. C'est grand, la Chine, voyez-vous. Dans quelle partie exactement souhaitez-vous aller? Je ne sais pas précisément. N'importe quelle partie fera l'affaire. Celle qui est la plus proche. Enfin, la moins chère à rejoindre. Écoutez, madame... Aylward, avec un Y. Gladys, avec un Y aussi. Madame Aylward, sans vouloir vous offenser, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui a les moyens de s'offrir un voyage en Chine. Et vous ne savez même pas où vous voulez aller. Je ne suis pas là pour plaisanter, j'ai du travail à faire, voyez-vous. Mais non, attendez, je suis tout à fait sérieuse. J'ai de l'argent et je dois aller en Chine. Voilà déjà 3 livres sterling. 3 livres sterling. Écoutez, madame, la traversée la moins chère pour aller dans n'importe quelle partie de la Chine coûte 90 livres. C'est 30 fois plus que ce que vous avez. Il doit tout de même y avoir un moyen moins cher pour se rendre en Chine. Vous n'avez pas quelque chose de plus low cost? Oh, mais quelle horreur! Oh. Ne parlez jamais de ce concept dans mon agence, sous aucun prétexte. Ne soyez pas si susceptible. Peut-être qu'un jour on pourra réserver son billet tout seul, sans passer par votre agence. N'importe quoi. Des balivernes. Trêve de blabla. Avez-vous un autre moyen que le bateau pour m'amener en Chine? Oui ou non? Oh, il y a bien un moyen en effet. À condition que vous soyez d'accord de mourir en route. Il existe une ligne de train qui traverse l'Europe, la Russie et la Sibérie jusqu'à Tianjin, dans le nord de la Chine. Cela vous coûterait 47 livres et 10 shillings. Malheureusement pour vous, la Russie et la Chine sont en guerre dans la région. Il y a donc peu de chances que vous arriviez à votre destination vivante, quelle qu'elle soit. Et alors? J'ai 2 kilomètres à parcourir dans Londres pour retourner chez mon employeur. Et qui peut me garantir que j'y arriverai vivante? Personne. Et puis de toute façon, je n'ai rien à voir avec leur guerre. Et je suis une femme, ils me laisseront certainement passer. Et puis c'est ma vie que je risquerai, donc c'est mon choix. Seigneur, mais c'est qu'elle n'écoute rien. Vous êtes borné, c'est incroyable. Une vraie tête de bourrique. Têtue comme une mule. Têtue, bornée, où avez-vous la tête? Partir en Chine, au bout de la planète. Oui, ma petite dame, je connais mon métier. Vous n'allez pas m'apprendre les règles du marché. J'avoue, j'insiste, je n'aime pas qu'on me résiste. Je me sens prête à faire des sacrifices. Si moi je n'y crois pas, personne croira pour moi à ce rêve qui m'habite depuis longtemps déjà. C'est vrai, rien ne vous arrête avec votre idée en tête. Peu importe les obstacles, peu importe le danger, quel que soit le prix à payer. Je ne vais pas renoncer. La Chine, je la veux et je l'aurai. Je suis prête et déterminée face à l'adversité. Quel que soit le prix à payer. Aller simple pour une destination. Trop loin, trop cher, vous n'en savez pas le nom. L'argent, oui, parlons-en. Vous n'avez pas un rond et pas le moindre sou pour payer l'addition. Je reviendrai et je vais vous payer. Gladys Aylward ne laisse jamais tomber.
Je ferai des extras, j'économiserai et je m'achèterai ce précieux billet. C'est vrai que rien ne m'arrête quand j'ai une idée dans la tête. Peu importe les obstacles, peu importe le danger, quel que soit le prix à payer. On ne peut rien vous refuser, vous n'allez pas renoncer. Comment ne pas frémir devant votre témérité, quel que soit le prix à payer. Un jour c'est sûr je partirai, et qui sait je vous manquerai. Je voudrais que l'on dise de moi, elle a été fidèle, obéie à l'appel, elle réjouit le Bon, est-ce que vous vendez des billets de train pour la Chine, oui ou non? Oui, nous en vendons. Très bien. Dans ce cas, j'aimerais ouvrir un compte pour un billet de train pour la Chine. Prenez ces 3 livres et je reviendrai tous les vendredis après-midi ajouter de l'argent jusqu'à ce que j'aie payé la totalité du billet. Très bien. Merci. Et au fait, ne vous faites pas de soucis pour moi et cette petite guerre. Jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour entreprendre mon voyage, elle sera probablement déjà terminée depuis longtemps. Au revoir. Au revoir. Jésus, Marie-Joseph et tous les anges du ciel, ne voilà-t-il pas que cette jeune Gladys veut précipiter mon arrivée au paradis? Mais je vous trouve bien impétueuse, mademoiselle. Mais qu'est-ce qui me vaut toute cette fougue, toute cette excitation? Madame Turkelot, je suis navrée, désolée, excusez-moi. Mais c'est que je suis tellement contente. Je viens de payer mon premier acompte pour un billet de train et... Mais détrompez-moi si j'ai tort, mais vous faites bien rare à l'église ces derniers temps. Vous n'étiez pas au culte dimanche dernier, ni il y a 3 semaines d'ailleurs. Oui, mais c'est que je fais beaucoup d'extras pour servir dans des mariages qui souvent finissent à point d'heure. J'ai besoin d'économiser de l'argent. Vous avez tout manqué alors. Le sermon du pasteur n'était pas trop mal, quoique un peu trop porté sur la grâce, à mon avis. Il aurait dû insister sur le jugement divin. Enfin bref, avez-vous vu comme l'organiste fait les yeux doux à la jeune chanteuse Mademoiselle Auburn? Ces deux-là vont finir mariés, c'est une évidence. Comme je disais à Madame Jones, ça ne serait pas le premier petit couple qui serait rencontré dans notre paroisse. Un vrai site propice aux rencontres, c'est tout à fait mythique, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, Gladys, vous êtes toujours célibataire à 27 ans? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Oh, vous êtes certes un peu petite, pas franchement d'un physique qui attire l'œil, mais d'une bonne constitution tout de même. Vous ferez une épouse robuste. Va falloir vous trouver un bon parti, comptez sur moi. Mais vous travaillez trop. Mon pauvre Robert, paix à son âme, n'aurait jamais voulu que je travaille autant, même que je travaille tout court. Mais c'était une autre époque, n'est-ce pas? C'était pas plus mal, parce que quand on voit aujourd'hui... Je suis navrée, Madame Turkelot, mais je dois justement retourner au travail. Vous n'êtes pas à la minute, tout de même. Vous allez manquer les meilleurs potins. Comme je disais à Madame Jones. Où était-ce Madame Smallwood? Je me rappelle plus. Comme je leur disais, c'est tout de même à l'office du dimanche qu'on se tient au courant des affaires des uns et des autres, un peu comme au marché du mardi. Sauf que le dimanche, les gens... ils sont endimanchés. Si vous aviez vu la robe de la dame qui est venue parler au nom de la mission, une vraie merveille, un tissu noble, ça se voyait au premier coup d'œil. Quoique la coupe, un peu trop moderne à mon goût. Enfin bref, quand on pense à cette pauvre Madame Lawson qui est veuve et qui n'a plus personne pour l'assister dans son travail en Chine, c'est tout de même malheureux. Vous avez dit en Chine? Oui. Mais c'est justement en Chine que je vais partir, pouvez-vous m'en dire plus? Mais oui, vous voyez, la dame à la belle robe est venue nous parler de cette vieille dame anglaise qui travaille comme missionnaire
en Chine. Je vous arrête tout de suite. C'est grand, la Chine, voyez-vous. De quelle partie de la Chine parle-t-on exactement? Avez-vous retenu le nom de la ville? Je vous trouve bien curieuse, mademoiselle. La curiosité est un vilain défaut. Heureusement pour vous que je note tout dans mon petit carnet. Mon pauvre Robert, paix à son âme, avait tendance à oublier les choses. C'est pas étonnant, vu son âge, il allait chercher quelque chose et hop, il l'avait déjà oublié. Mais avec ça... Alors, le nom de la ville, vous l'avez? Oui. Tianjin, mais je ne garantis pas la prononciation chinoise. Et le nom de la dame? Vous avez dit qu'elle cherche une assistante? Mais ça, je vous l'ai déjà dit. À croire que vous n'écoutez pas quand on vous parle. C'est une vieille dame de 70 ans qui s'appelle Madame Lawson. Et effectivement, elle pense qu'elle va trouver quelqu'un pour l'aider dans ces contrées barbares. Avec tout le respect que je leur dois, vous conviendrez que ces Chinois, c'est pas des gens comme nous. Madame Lawson, à Tianjin. Merci beaucoup, Madame Turcotte. Merci. Au fait, vous vouliez savoir le nom de la ville où je vais me rendre en Chine? Bah oui. Eh bien, c'est Tianjin. Je reviendrai tous les vendredis après-midi. Vous payez pour mon billet de train pour Tianjin. Bien. À bientôt. À bientôt. Tu es sûre de n'avoir rien oublié, ma chérie? Tu as ton billet, tu as ton passeport? Oui, maman, t'inquiète pas. Tu as ta Bible? J'ai encore 1 ou 2 boîtes de haricots à te donner. Tu as bien une petite place pour les mettre. Merci. Voilà. Et ce gilet de laine que Mrs. Jones vient de terminer de tricoter. Et surtout, mets bien toutes tes valeurs en sécurité dans le corset que je t'ai cousu. Il manquerait plus que tu te fasses voler. Et ne parle pas trop aux gens que tu ne connais pas. Elle fait bien tout bouillir, on ne sait jamais chez les étrangers. Oh, bon, maman, papa, c'est bon. Je n'ai plus 15 ans quand même. Mais vous ici? Vous êtes venus? Enfin voyons, je ne pouvais manquer cela pour rien au monde. Vous avez du cran, Madame Elward, il faut l'avouer. Et je dois dire que vos petites visites hebdomadaires à l'agence vont me manquer, va. Enfin bref, prenez soin de vous. Et surtout, faites attention aux guérillas à la frontière. Que Dieu te protège, Glad. On est vraiment fiers de toi. Tu ne vas pas nous oublier, n'est-ce pas? Jamais je ne vous oublierai. Jamais. C'est promis. Les premiers pas hier et déjà tu t'en vas sur les traces de demain sans même te retourner. Une étape qui s'achève, tu ne m'appartiens pas. Le temps s'est écoulé, tu n'étais que prêté. Apprendre à lâcher prise, à te laisser aller. Que notre plafond devienne ton plancher. Va gravir les montagnes que nos pieds fatigués ne pourront plus gravir avant l'éternité. Va, oui, va vers ton destin. Va plus vite que nous et va plus loin. Va jusqu'au bout du rêve et ne regrette
va vers ton appel. Il est temps de déployer tes ailes. Prends ta plus belle plume, va écrire ton récit et laisser ton empreinte dans le livre de vie. Emmène dans tes bagages les valeurs, les outils, un regard sur la vie que nous t'aurions transmis. Et prends-nous avec toi, juste en fermant les yeux, c'est te savoir heureuse qui nous rendra heureux. Dieu t'a confié à nous, nous te confions à lui. La tête le sait déjà, que le cœur suive aussi. Il n'y a rien de plus beau que de donner la vie et te voir en retour te donner pour servir. Va vers ton destin, va plus vite que nous et va plus loin. Va jusqu'au bout du rêve et ne regrette rien. Entreprends le voyage qui te révèle enfin. Va vers ton appel, il est temps de déployer tes ailes. Prends ta plus belle plume, va écrire ton récit et laisser ton empreinte dans le livre de vie. Voilà les enfants, c'est ici que nous devons nous asseoir. Bonjour. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Merci. Pourquoi tous ces gens sont venus te chanter une chanson? Eh bien, c'est que je pars pour un très long voyage. Et je sais pas si je reviendrai un jour en Angleterre. Alors ma famille et mes amis sont venus me dire au revoir. Tu vas où? Si Dieu le permet, je vais aller très loin pour apporter sa bonne nouvelle jusqu'en Chine. Vous êtes donc chrétienne? Mais nous aussi. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée. Je suis Gladys avec un Y. Edward avec un Y aussi. Good morning, ladies and gentlemen. May I see your tickets, please? Papa, les tickets, les tickets. Thank you. Thank you. Partir toute seule jusqu'en Chine, quelle aventure! Pourquoi? C'est où la Chine? C'est très loin en Asie. Et je dois prendre le train jusqu'à Hull où je vais prendre un bateau pour la Hollande. Là, je prendrai un nouveau train qui me fera traverser l'Allemagne, la Pologne, puis la Russie jusqu'à ce que j'arrive à Tianjin en Chine. Ah, c'est loin la Chine. Papa, j'ai faim moi aussi. Vous partageriez bien notre collation. Nous avons plus de nourriture que nécessaire. Comme c'est généreux de votre part.
Je dis pas non. Ma valise est remplie de boîtes de haricots, de dur et de thon, mais le voyage promet d'être encore long. Guten Tag. Fahrkarten bitte. Papa, le ticket. Ah, voilà, nous sommes arrivés. Nous descendons ici. Ah, les enfants, allez vers votre père. Ma chère Gladys, notre rencontre n'est certainement pas due au hasard. Notre chemin s'arrête ici. Mais sachez que nous nous engageons à prier pour vous tous les soirs à 21h pour le restant de notre vie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, cher ami. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh, la dame, elle pleure. Здравствуйте! Пожалуйста, билет! Hey! Hey! Пожалуйста, билет! Спасибо. Поезда, идет война. Железная дорога кончается. Вы должны сходить. Вы должны выйти из поезда. Идет война. Железная дорога кончается. Вы должны сходить. Pas la peine de crier ainsi, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Вы должны выйти из поезда, потому что идет война. English, Norushki, English. Ah, tenez, regardez. Britannique, Angleterre. God save our gracious King, long live our noble King, God save the King. Ouh, machiniste. Bon pour ici, machiniste. Mais non, pas machiniste, missionnaire. Je suis chrétienne. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Вы должны выйти из поезда, потому что идет война. Железная дорога кончается. Вы должны сходить. Железная дорога кончается. Вы должны сходить. Non, non et non, il n'en est pas question. Je ne sortirai pas de ce train. J'ai payé mon billet. Mais où est-il donc? Là, tenez, regardez. Mon billet dit que je vais à Tientsin, alors je vais à Tientsin. Je refuse de descendre ici au milieu de la Sibérie. Et je ne veux pas être machiniste en Russie, mais missionnaire en Chine, c'est tout. Et que se passe-t-il encore? Ouh! Y a quelqu'un? Oui. Madame Anglaise, il faut partir, tout de suite. Il a terminé les rails. Termination!
tête et soudain tout s'arrête. Une vaste étendue, je me sens si perdue. Et le ciel sinistre n'a rien de rassurant. Je ne vois plus en haut, je ne vois plus devant. Ce n'est pas comme j'avais imaginé. Mon appel, la ligne a été coupée. Plongée dans ce blizzard bizarre, mes pensées tourbillonnent. Serait-ce la fin de mes espoirs? La neige tombe et le glaçonne. Ou dans ce décor de glace, mes larmes, je les en diamant. Trouver le courage de faire face. Où est Dieu? Est-ce qu'il m'entend? Et je traîne mes valises, lourdes de déception. Un réchaud à la flamme, dépourvu d'illusions. Je n'aurais pas dû venir, je serais restée chez moi. Je voulais mourir en Chine, je n'y entre même pas. Ce n'est pas l'issue que j'avais prévue. Solitude engloutie dans l'inconnu. Plongée dans ce bizarre bizarre, mes pensées tourbillonnent. Serait-ce la fin de mes espoirs? La neige tombe et le glaçonne. Ou dans ce décor de glace, mes larmes, je les entame. Trouver le courage de faire face. Où est Dieu? Est-ce qu'il m'entend? Tes rêves plein la tête et soudain tout s'arrête. Une vaste étendue, je me sens si perdue. Je n'aurais pas dû venir, je serais restée chez moi. Je voulais mourir en Chine, je n'y entre même pas. Madame Lawson, enfin, je vous ai trouvé. Vous êtes bien Madame Lawson, n'est-ce pas? Évidemment que c'est moi. Et vous êtes? Mais c'est moi, Gladys Aylward, votre nouvelle assistante. Je vous ai écrit des lettres depuis l'Angleterre, nous avons correspondu, Bon. vous vous souvenez? Feriez mieux d'entrer alors. Ah, si vous saviez tous les obstacles que j'ai traversés pour arriver jusqu'ici. Je pensais pas y arriver un jour. Vous en avez mis du temps. Je m'attendais plus à vous voir. Oui, c'est que je pensais aussi arriver plus tôt et finalement j'ai eu... Vous pouvez choisir une chambre. Enfin, si on peut dire, de toute façon, aucune des pièces n'a de porte. Vous n'avez qu'à laisser vos affaires où vous voulez, ça m'est égal. Ah. Cette maison, voyez-vous, est à l'abandon depuis de nombreuses années parce que les gens du village pensent qu'elle est hantée. Remarquez, tant mieux pour nous, le loyer est moins cher du coup. D'accord, mais... De toute façon, les Chinois n'ont pas l'habitude de voir des gens comme vous et moi, et ils nous prennent pour des démons. Alors, des démons, dans une maison hantée, c'est parfait. Des démons? Mais quelle horreur, mais comment?
je vous présente Yang, notre cuisinier. Vous avez faim? Yang, de la soupe, s'il vous plaît, et vite. Asseyez-vous. Bon. Merci beaucoup. Ce dernier tronçon de voyage à dos de mule m'a affamée, je suis tout endolorie. Quel périple pour arriver jusqu'à vous, dans ce petit village de montagne, loin de tout. Si vous saviez, j'ai failli mourir dans la neige en Sibérie. Puis un bateau m'a amené au Japon, puis je suis enfin arrivée à Tientsin et vous n'y étiez pas. Bah non. Mais heureusement que j'ai retrouvé vos traces jusqu'à ce petit village de Yangcheng, après près d'1 mois de voyage. Moi qui pensais que nous allions travailler dans une grande ville. Bah non. Mais le village est magnifique, tout à fait charmant. On se croirait dans le château de la Belle au Bois dormant. Je suis venu ici, loin de tout, parce que les gens qui habitent dans ces montagnes n'ont jamais entendu la bonne nouvelle. Nous sommes les premières étrangères à mettre les pieds ici. Génial comme c'est excitant. Excitant, hein? Allez donc faire un tour au marché avec Yang. Ça vous donnera l'occasion de faire le tour du village. Oulala, mais qui est-ce? On dirait quelqu'un d'important. Très important. Il s'agit du mandarin. C'est lui qui commande et qui décide tout ici. C'est un peu comme un juge. Et ce sont tous ces enfants qui marchent avec lui? Non, plutôt comme ses femmes, mais pas tout à fait. Bon. Allons, allons. Que se passe-t-il donc? Mon Dieu, c'est horrible, horrible. J'étais sur la place centrale du village. Il y avait un spectacle de cirque. Un prisonnier a été amené par les soldats du mandarin. Ils lui ont... Cet homme était un meurtrier. Il a été jugé en bonne et due forme devant le mandarin et reconnu coupable. Son châtiment est mérité. Mais tout de même, le décapiter ainsi, c'est tellement horrible. Parce que vous trouvez que les pendaisons que nous pratiquons en Angleterre sont plus belles à voir? Chaque pays a ses coutumes et ses lois. Mais c'est différent. Cette manière de faire est tellement barbare, tellement sanguinaire. Et les gens ne sont pas accueillants du tout. J'ai voulu aider un petit enfant qui était tombé par terre. Ils m'ont crié dessus et jeté de la boue. C'est normal. Nous sommes des démons, ne l'oubliez pas.
Oh, je vous l'accorde. Il se passe beaucoup de choses horribles dans ce pays, comme dans tous les pays d'ailleurs. Des nourrissons affamés qui meurent dans des fossés, des pauvres qui volent d'autres pauvres. Mais c'est justement pour cela que nous sommes ici. Quoi? Seul l'amour de Jésus peut transformer la société en profondeur. Une chose après l'autre, avec l'aide de Dieu. Et comment pouvons-nous faire pour partager la bonne nouvelle s'ils n'ont aucune confiance en nous? Ça paraît compliqué. Une auberge. Une auberge? Je parie que vous n'auriez pas prévu de devenir aubergiste lorsque vous avez décidé de venir en Chine. Mais réfléchissez-y, c'est une stratégie incroyable. Tous les convoyeurs de mules qui voyagent de village en village ont besoin d'un endroit pour dormir et pour nourrir leurs animaux. Nous leur offrirons un lit communautaire, une bonne soupe, du foin pour leurs bêtes et surtout les histoires qu'ils aiment tant entendre. Ah oui, des histoires. Imaginez un peu. Il était une fois, dans le petit village de Bethléem, un jeune couple qui ne trouvait pas d'endroit pour donner naissance à leur bébé. Ah, je vois. Quelle bonne idée. Les convoyeurs de mules sont le téléphone du pays. Bientôt, les histoires de la Bible seront racontées dans tous les villages sans que nous ayons besoin de bouger d'ici. Oh, génial. Mais dommage que je ne sache encore qu'une vingtaine de mots en chinois. C'est pas suffisant pour raconter des histoires. Oh, pas grave. Je raconterai les histoires, Yang fera la soupe, et vous vous occuperez des mules. Donnez à manger, gratter les sabots, ce genre de choses. Vous m'avez appelé, Madame Lawson? M'occuper des mules? D'accord, je suppose que je peux faire cela. Mais comment allons-nous faire pour que les muletiers viennent dans notre auberge? Il y a déjà d'autres auberges à Yangcheng et en plus ils ont peur de nous. Madame Gladys, vous restez ici et vous criez. Pas d'insectes, pas de puces. Très bon. Venez. Laipa, Laipa, 处理没有树枝，有没有害虫？来吧，来吧，这里没有虱子，有没有害虫？来吧，来吧，这里没有虱子，有没有害虫？ C'est la recherche d'une vie entière, une quête sans fin pour certains. C'est la recherche d'une vie entière, une quête sans fin pour certains. Le bonheur à l'encre de Chine, il se compte sur les doigts de la main. Le bonheur à l'encre de Chine, il se compte sur les doigts de la main. C'est une de longues années, 2, la richesse assurée. 3, c'est d'être en bonne santé. 4, la preuve d'intégrité. 5, c'est pouvoir mourir en paix. Mais le 6e bonheur, c'est faire
Eh bien, c'est très différent d'une auberge anglaise avec cet immense lit communautaire où tout le monde dort les uns sur les autres. Mais les gens n'ont pas l'air de se plaindre du confort rudimentaire. Voilà 5 mois que nous avons ouvert et l'auberge ne se désemplit pas. Oh, pour ce qui est du Kang, les gens ont l'habitude et ça leur tient chaud pendant les longs hivers chinois. Quant à notre succès, je crois vraiment que ce sont des histoires de la Bible qui font toute la différence. Ce jour-là, il n'y avait pas une goutte de pluie. Et pourtant, Noé a obéi à Dieu. Il a construit un immense bateau. Il a mis les animaux 2 par 2. 2 tigres féroces, 2 libellules, 2 singes, 2 mules. Et puis sa famille. Et Jésus et Moïse sont aussi montés sur le bateau. La pluie s'est mise à tomber, à tomber, à tomber, pendant des jours et des jours. Et la terre fut recouverte d'eau. Et seuls les gens qui étaient sur le bateau ont survécu. Ça commençait à être long sur le bateau, avec tous les animaux. Alors, Jésus, il est sorti du bateau, et il a marché sur l'eau, pour voir s'il y avait une terre à l'horizon. Et il y avait une colombe avec Jésus, qui volait au-dessus de sa tête, et une voix qui disait « C'est mon fils bien-aimé ». Jésus n'a pas trouvé de terre sèche. Alors Moïse, il a levé son bâton, et avec la puissance de Dieu, l'eau s'est séparée en 2. Les animaux ont pu sortir du bateau et passer sous l'arc-en-ciel. Et c'est ainsi que la civilisation a pu recommencer. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Je ne comprends pas encore très bien le dialecte de Yang Cheng, mais il me semble que Yang a raconté au muletier que Jésus et Moïse étaient sur l'Arche de Noé. Ah, oui. Cela ne m'étonne pas, il a une curieuse façon de s'approprier les histoires qu'il a entendues de moi pour les raconter un peu à sa façon. Mais bon, il fait de son mieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est enthousiaste de partager sa foi. Bon, eh bien, en attendant que Jésus multiplie les pains sur l'Arche de Noé, moi, je m'en vais au marché pour que notre cuisinier raconteur de salade puisse nous concocter un de ces fameux plats. Alléluia, ma sœur. Gloire à Dieu. Avance. Joue. Cet enfant est très malade. Vous devez la faire soigner immédiatement. Elle n'a plus que la peau sur les os. Elle est en grand danger. Cela ne vous regarde pas. Et puis, de toute façon, si elle meurt, je peux en trouver une autre pour la remplacer. Vous feriez mieux de vous occuper de cette fillette tout de suite. Sinon, je ferai part au mandarin. Je m'en fiche, je n'ai pas besoin d'elle. Donnez-moi 20 sous et elle est à vous. Mais ça ne va pas, non? Une enfant n'est pas une marchandise. Il n'est pas question que je l'achète. Vous êtes dur en affaires. 9 sous, ça suffira. M'appelle 9 sous, mon prix sur le marché. Mes parents m'ont vendu, peut-être ont-ils pensé m'assurer un avenir, une scolarité. Je passe de moins en moins, marchandises trafiquées. Mon âme est desséchée, j'ai soif d'appartenir. Mes habits sont si sales, mon cœur est en lambeaux. J'échangerai mon pain contre un câlin, un sourire, contre un semblant d'amour, même en petits morceaux. Petite fille de valeur, n'aie pas peur, tu es précieuse à ses yeux, précieuse à ses yeux. Son amour, sa chérie, son trésor, tu es
t'attaches à toi, tu t'attaches à moi. Dans ruban de soie, ensemble à petits pas. Je ne t'attendais pas, mais ma chance est là. Je pars avec toi. J'ai trouvé ma valeur, mon bonheur. Je suis précieuse à ses yeux, précieuse à ses yeux. Une maison, une maman, un sauveur. Je suis précieuse à ses yeux, la prunelle des yeux. Maman Gladys, est-ce que tu as très faim aujourd'hui? Un peu faim, mais pas très faim. Et toi? Moi aussi, un peu faim, mais pas très faim. Mais alors si on n'a pas très faim, et que Young a fait 2 bols de soupe, et si je mange seulement un demi-bol et toi un demi-bol? Oui, 9 sous. On pourrait peut-être partager avec quelqu'un qui a très faim, non? Bien sûr. Et tu penses à quelqu'un en particulier? Mais oui, ma chérie. Il y a assez de soupe pour toi et tes amis. Allons, les enfants, il n'y a donc personne pour s'occuper de vous? Non, je les ai trouvés dehors et ils n'ont personne du tout. Et puis, le lit est très grand, alors... Alors, ils peuvent tous venir vivre à l'auberge du bonheur avec nous, c'est ça? C'est ça, tu vois, maman Gladys, tu comprends vite quand tu veux. Eh bien, Gladys, on dirait que vous trouvez vos marques ici. Vous allez transformer notre auberge en orphelinat. Seulement 4 enfants, Madame Lawson. Seulement 4. Ce n'est pas orphelinat, c'est famille. Pour un temps comme cela, je suis venue au monde. Les épis ont mûri, c'est l'heure de la moisson. Je m'applique à laisser une trace en sillon, à l'écoute du vent et de sa direction, pour accomplir au mieux mon travail, ma mission. Aujourd'hui je renais, je m'éveille à la vie. Ma chance enfin fleurit, c'est l'aube du printemps. Je choisis de saisir la main que tu me tends. J'étendrai mes racines près de l'eau au soleil, pour grandir avec force à l'ombre de tes ailes. Sincère et fidèle, heureuse celle qui se confie en l'Éternel en toute saison. Il me trouve sincère et fidèle.
à rougir. On regarde en arrière et qu'on dise de moi. Même aux portes du froid, elle a gardé la foi. Oui, j'ai couru ma course et transmis mon flambeau. Je reçois ma couronne. Je vous laisse mon manteau. Heureuse celle qui se confie en l'Éternel en toute saison, qu'il me trouve sincère et fidèle. Heureuse celle qui se confie en l'Éternel en toute saison, qu'il nous trouve sincères et fidèles. Mes chéris, qu'allons-nous faire maintenant que Madame Lawson n'est plus là? Notre seul revenu venait du soutien qu'elle recevait d'Angleterre. Et moi, aucune société missionnaire ne me soutient. Je ne peux pas faire tourner l'auberge sans elle, ni payer l'impôt que nous devons aux mandarins chaque année. Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je me retrouve, seule, étrangère dans ce village et sans travail. Pourvois nos besoins, Seigneur. Le mandarin arrive! Le mandarin arrive! Les enfants, venez dans la rue, on va regarder le passage du mandarin. Non, pas de passage. Il vient ici à l'auberge du bonheur. Il veut parler à toi. Me parler? Oui. À moi? Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais il faut suivre le protocole. Le protocole, très important pour saluer le mandarin. Mais je ne connais pas le protocole. Et je n'ai rien de convenable à me mettre. Vous êtes Gladys Aylward, je présume? Oui, honorable, respectable, son Excellence, le mandarin. Madame, je suis venu vous demander votre aide. Mon aide? Oui, voyez-vous, j'ai un problème et vous seul pouvez le résoudre pour moi. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement chinois a édicté de nouvelles lois. L'une d'entre elles proscrit la coutume du bandage des pieds dans toute la Chine. Or, c'est à moi, mandarin de Yangshan, que le gouvernement chinois a confié la tâche délicate de faire appliquer cette loi. Je suis donc à la recherche d'une personne, allant de village en village afin d'être mon inspecteur des pieds. Bien entendu, un homme ne ferait pas l'affaire. Ils ne sont pas autorisés à regarder les pieds des jeunes filles. C'est donc d'une inspectrice dont j'ai besoin. Mais où, me suis-je demandé, trouver une femme capable d'aller à pied par-delà les monts escarpés de la Chine impériale, traversant les rizières de notre glorieux pays, afin de s'assurer que les pieds des jeunes filles soient déliés. Seule une femme aux pieds libres pourrait s'atteler à une telle tâche. Je me suis donc mis à la recherche d'une femme, parlant couramment le langage de Yangshan et ayant les pieds libres. Cette femme-là sera mon inspectrice. Or, il n'existe qu'une seule personne dans toute la région qui corresponde à cette description. Et c'est vous, Gladys Aylward. Je vous enverrai 2 soldats et une mule. Quand vous parlerez, les gens vous écouteront, comme si c'était moi. Vous désobéir sera me désobéir. Bien entendu, je vous rémunérerai pour vos services. Avez-vous des questions? Mais
Mais je suis une chrétienne, pas une inspectrice des pieds. Bon, dans ce cas, je suis d'accord à une condition. Où que j'aille de la part de votre Excellence, je parlerai aussi de mon Dieu et de ma foi. Il est impératif que le bandage des pieds cesse immédiatement. Quant à votre religion, elle n'a aucune importance pour moi. Parlez de ce dont vous voulez. Après tout, si les femmes deviennent chrétiennes mais veulent que les pieds de leurs filles soient aussi libres que les vôtres, alors soit. Ce sera une bonne chose. Je vous enverrai les soldats et la mule dès demain. Vous commencerez vos travaux immédiatement. J'exige que vous me rendiez des comptes régulièrement sur l'avancée de vos travaux. Présentez-vous au palais. Mon secrétaire vous accordera une audience avec moi. À partir de maintenant, votre nom chinois sera Ai Wei-de, la bienveillante. Voici Ai Wei-de, l'honorable inspectrice des pieds, envoyée au nom du mandarin. Elle est ici pour inspecter les pieds de toutes les filles du village. Elle a pour ordre de vérifier que les pieds de toutes les filles sont déliés et elle reviendra s'assurer que c'est bien le cas. Si cette nouvelle loi n'est pas appliquée, le père de la fille en question sera envoyé en prison. L'inspectrice des pieds doit être obéie. Oui. Amenez-moi vos jeunes filles ici, tout de suite. Vous, là, apportez-moi votre petite fille. Déliez les pieds de cette fille, immédiatement. Regardez ces petits pieds. Dieu a créé les pieds des petites filles exactement comme ceux des petits garçons. Les filles doivent pouvoir marcher, jouer, courir, sauter dans la montagne, exactement comme les petits garçons. Leurs pieds ne sont pas trop grands, ils sont magnifiques. Juste comme Dieu les a créés. Avez-vous bien compris ?
Awede! Urgence absolue! Ordre du mandarin! C'est la prison! Vite, il faut y aller! C'est une convocation officielle! Pas le choix, Awede! Il faut arrêter l'émeute ou ils vont tous être très morts! Et voyons, Yang, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Il faut tout recommencer. Inspire. Expire. Voilà. Madame Gladys, il y a une émeute très grave à la prison. Les prisonniers vont s'entretuer. Le mandarin vous ordonne d'y aller pour arrêter les bagarres. Moi? C'est de la folie, je n'ai jamais approché de prison de ma vie. Et je ne vois pas en quoi je pourrais être utile. Tu dois te tromper, Yang, cet ordre ne peut pas être pour moi. C'est une convocation officielle. Il est expressément écrit que le mandarin vous demande en personne. Vas-y toi, mon cher Yang, il doit y avoir une erreur. La prison est un endroit pour les hommes, pas pour une femme comme moi qui mesure tout juste 1m50. Et vous êtes réquisitionné. Si vous refusez, vous irez en prison pour désobéir au mandarin. Vous voilà, Highway 2. J'ai besoin de vous, immédiatement. Les prisonniers s'entretuent et mes soldats ont trop peur pour intervenir. Je suis désolée de l'apprendre, mais je suis qu'une inspectrice des pieds. En quoi est-ce que cela me concerne? Vous devez y aller et arrêter les combats. Je dois entrer et les arrêter? Mais je suis qu'une femme, je n'y connais rien aux bagarres. Si j'entre, ils vont me tuer. Non, ils ne vous tueront pas. Vous dites à tout le monde que le Dieu vivant habite en vous. Dans ce cas, comment pourrait-il vous tuer? Et vous voulez que je me jette au beau milieu d'une émeute de prison parce que le Dieu vivant habite en moi et que vous pensez que je ne vais pas être tuée? Mais c'est de la folie, mais enfin, Mais Dieu ne... Je peux tout, je suis capable par celui qui me fortifie. Mon rocher solide et stable, quand mes chevilles vacillent. Je peux tout, je suis capable par celui qui me rend forte. Christ est ma force, mon courage, ma couronne, mon réconfort. Face à des tâches qui me dépassent, quand la bravoure ne suffit plus, quand le découragement menace, quand le chemin semble perdu, je me dis, je peux tout, je suis capable par celui qui me fortifie. Mon rocher solide et stable, quand mes chevilles vacillent. Je peux tout, je suis capable par celui qui me rend fort. Christ est ma force, mon courage, ma couronne, mon réconfort. Oubliant ce qui est derrière, je cours au but sans m'arrêter, même s'il faut franchir des barrières, les yeux fixés sur l'arrivée. Et je dis, je peux tout, je suis capable par celui qui me fortifie. Mon rocher solide et stable, quand mes chevilles vacillent. Je peux tout, je suis capable par celui qui me rend fort. Christ est ma force, mon courage, ma couronne, mon réconfort. Ok, Yverdon, est-ce que vous êtes chaud? Slammy Shady. Hey, Karakun, ok, c'est parti. Je connais La dizaine, je connais l'abondance, je peux m'adapter. à toutes les circonstances, je peux adopter vos coutumes et vos danses, vos habitudes qui souvent me semblent étranges. Pas de doute, je peux le peu, quand y a plus rien, je fais au mieux. Je peux faire sans autrement faire, Je peux me battre contre l'enfer, je peux combattre mais sans la chair. sans la chair.
et sans le sang. Sans le sang, mais juste avec des prières. Je veux la paix d'un cœur sans guerre. Quand tout s'écroule, la paix du Père. La parole gravie, je peux gravir. Même les montagnes inaccessibles. Mon corps est faible, mais en lui coule la vie. Je suis capable par celui qui me fortifie. Ma chère Highway 2, vous devez y aller et arrêter les combats. Si vous n'y allez pas, aucun d'eux ne survivra. D'accord, je vais y aller. Seigneur, protège-moi et donne-moi ta force. Lâchez toutes vos armes et mettez-vous en ligne maintenant. Vous, ramassez les armes. J'ai été envoyée ici pour comprendre quel est le problème et aider à le régler. Vous là, expliquez-moi ce qui se passe et j'en parlerai au gouverneur de votre part. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout est devenu trop difficile à supporter et quelqu'un a commencé une bagarre. Nous n'avions pas l'intention de tuer qui que ce soit. Et que faisiez-vous lorsque les bagarres ont commencé? Ce que nous faisions? Eh bien, la même chose que nous faisons chaque jour. Nous étions assis à attendre que la journée se termine. Vous n'avez donc pas de travail à faire, quelque chose pour vous occuper? Non. Nous attendons et nous restons assis toute la journée. Certains meurent de faim parce qu'ils n'ont pas de parents pour leur apporter de la nourriture, et d'autres meurent de froid ou parce qu'ils n'ont plus de raison de vivre. Highway 2, je vous remercie. Vous avez rendu un fier service à notre ville, mais je vais reprendre les choses en main, dès à présent. Ça ne peut pas continuer ainsi. Que voulez-vous dire? Il n'est pas étonnant que ces hommes se révoltent. Vous et moi ferions de même à leur place. Regardez comme ils sont maigres. Certains d'entre eux n'ont rien à manger et ils n'ont rien à faire de leur journée. Rien à faire? Évidemment qu'ils ne font rien. Ils sont en prison. Mais ce n'est pas vivable. Tout homme a besoin d'une occupation. Donnez-leur des métiers à tisser, ils pourront fabriquer des vêtements qu'ils pourront porter.
Faites-les jardiner, faites-leur pousser des légumes qu'ils pourront manger. Ils pourraient même avoir un élevage de lapins pour se nourrir. Ces hommes ont besoin de faire quelque chose. Je vais revenir vous rendre visite et je verrai ce que je peux faire pour vous tous. Merci Aiwede. Tu nous as adoptés, tu t'es accoutumé en toute humilité. Nos pieds sont déliés, nos cœurs sont transformés, nos vies ont changé. Ma chère Aiwede, tu as tant fait pour nous depuis ton arrivée dans le village de Yangshan. En plus d'être mon honorable inspectrice des pieds, tu as amélioré les conditions de vie des prisonniers, ouvert des écoles, appris à lire aux villageois. Il est mon honneur en ce jour de te déclarer citoyenne chinoise. Quant à moi, mandarin de Yangshan, je le déclare aujourd'hui. Ton Dieu sera également mon Dieu. Regardez, des véhicules volants, des machines qui volent, comme des insectes. Ces insectes s'appellent des avions, Yang.
choses qui nous restent. Pas le choix, il faut avancer, l'arrivée, partie en fumée, ne pas se retourner. Nous aussi, nous avions un métier. Nous aussi, nous avions un quartier. Des voisins, des odeurs et des gestes familiers. Nous aussi, nous étions d'une routine. Notre adresse n'était pas clandestine. On nous voit sans nous voir, nos visages ont une histoire. Réfugiés, oh oh oh, 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 oh. Réfugiés, oh oh oh, 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 oh. Réfugiés, oh oh oh, 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 oh. Réfugiés, oh oh oh, oh, Aux racines trop vite arrachées, saigne ton corps si fort, on ne peut pas s'habituer. On n'espère pas les replanter, juste vivre en paix sans trop vous déranger. Pas le choix, il faut avancer, la vie est partie en fumée, ne pas se retourner. Nous avions un métier, nous aussi, nous avions un quartier, des voisins, des odeurs et des gestes familiers. Nous aussi, nous avions une routine, notre adresse n'était pas clandestine. On nous voit sans nous voir, nos visages ont une histoire. Réfugiés, oh oh oh, oh oh oh. Réfugiés, oh oh oh, oh oh oh. Réfugiés, oh oh oh, oh oh oh. Réfugiés, oh oh oh. Les Japonais vont revenir. Et le gouvernement chinois a ordonné de brûler les maisons et détruire les champs derrière nous, afin qu'il n'ait aucune envie de s'y installer. Brûler les maisons qui restent, détruire les champs. Mais ces gens ont déjà tout perdu, que vont-ils devenir? Et tous ces enfants qui n'ont plus de famille. Mais ils n'ont plus aucun avenir ici. Ah ouais, deux. Tu as déjà tant fait pour nous depuis ton arrivée. J'ai une dernière mission à te confier.
emmène les enfants en sécurité, à l'orphelinat de Sian, par-delà le fleuve jaune. Là-bas, ils prendront soin de leurs besoins et ils pourront aller à l'école. Ce sera une marche terriblement difficile, car la route est barrée par l'ennemi. Il vous faudra traverser les montagnes. Cela vous prendra au moins 2 semaines. De plus, il faudra vous cacher, de peur de croiser des soldats japonais ou de vous faire bombarder à nouveau. Aiwede, que Dieu te vienne en aide. Aiwede, les bombardements ont détruit les murs de la prison. Je suis libre et je peux vous aider. J'ai appris que votre assistant Yang n'a pas survécu. Mais je viendrai avec vous. Allons les enfants, il faut y aller. C'est encore loin, j'en peux plus. Aïe, attendez-nous, les pierres nous font mal aux pieds. Les enfants ont faim. Nous n'avons rien mangé depuis 3 jours. Depuis que nous avons croisé cette troupe de soldats chinois qui nous ont partagé leur nourriture. On a eu tellement peur quand on a cru que c'était des soldats ennemis. Ça aurait été la fin. On va y arriver les enfants. Allons, allez me chercher quelques feuilles de ce buisson là-bas. On les fera bouillir sur le feu et ça nous fera un peu comme du thé. Courage mes enfants. Dieu a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Rien n'est impossible pour lui. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège, que son regard de bonté t'accorde sa grâce, qu'il se tourne vers toi et te donne sa paix, que son Esprit Saint repose sur toi. Traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains aucun mal car il est avec toi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège, que son regard de bonté t'accorde sa grâce, qu'il se tourne vers toi et te donne sa paix, que son Esprit Saint repose sur toi. Quand tu traverses la vallée
Les enfants, venez voir. C'est là-bas que nous allons. Je crois qu'il s'agit du village de Yuanchu. On y trouvera de la nourriture et on n'aura plus qu'à traverser la rivière jaune. On prendra des bateaux pour la traverser. Et avant la tombée de la nuit, on mangera un délicieux bol de soupe et on dormira sur un kang bien chaud. Allons les enfants, on chante, on chante. En avant, faut marcher, pas question de s'arrêter, toujours avancer, ne pas se décourager. Dieu est là pour nous aider. En avant, faut marcher, pas question de s'arrêter, toujours avancer, ne pas se décourager. Dieu est là pour nous aider. Voilà quelqu'un. Le village semble désert. On est bien à Yuanchu, n'est-ce pas? Oui. C'est à vous tous ces gosses? Oui, ils sont à moi. Mais où donc sont passés tous les habitants du village? Ils sont partis. Les Japonais arrivent. Tout le monde a franchi la rivière. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti avec eux? Je suis trop âgée et ils ont déjà tué mes fils. Je préfère garder mon dernier souffle pour cracher sur les Japonais plutôt que de fuir devant eux. Et comment ont-ils fait pour traverser la rivière? Ils ont pris des bateaux, mais il n'y en a plus aucun. Si vous venez des montagnes, vous feriez mieux d'y retourner, sans quoi vous allez être pris au piège et les Japonais vont tous vous tuer. Nous allons à Xi'an. On a marché pendant 12 jours, on ne peut pas abandonner maintenant. On va marcher jusqu'à la rivière et on trouvera un moyen de la traverser. Dieu nous aidera. Mais vous êtes complètement folle. Vous pourrez peut-être vous enfuir seule lorsque les Japonais arrivent, mais avec cette armée d'enfants. Vous n'avez aucune chance. Mais pourquoi nous ne marchons pas sur l'eau comme Jésus l'a fait? Et, Aiwede, pourquoi tu sépares pas les eaux comme Moïse l'a fait? Chantez et priez les enfants. Chantez et priez. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal car il est avec toi. Mais qui sont tous ces enfants? Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Nous sommes des réfugiés et nous allons à Xi'an. On doit traverser la rivière. Et vous êtes combien? Une centaine. Êtes-vous malade? Je me sentirai mieux lorsque j'aurai amené les enfants à Xi'an. Pouvez-vous nous aider à traverser la rivière? Oui, je vais vous aider. Mais ça va être dangereux. Les Japonais ne sont pas loin. Si leurs avions nous survolent alors que nous traversons en bateau, ils nous tireront dessus sans hésiter. Ils n'ont aucune pitié. À vrai dire, c'est incroyable la chance que vous avez. Pendant des semaines, les avions japonais ont survolé cette zone et mitraillé les roseaux. Cette semaine, pour la première fois, ils ne sont pas venus. Vous l'avez échappé belle. Venez, allons accueillir Aiwede, les enfants. Il ne devrait pas tarder à arriver. Ah. Les enfants, on l'a fait. Voilà. On est arrivés. Dieu nous a aidés à traverser la rivière. Bienvenue les enfants, c'est tout bon. Vous l'avez fait, vous êtes en sécurité maintenant. Vous n'avez plus rien à craindre. Allez-y, suivez les adultes. Il y a de la soupe bien chaude et des kangs qui sont là pour vous. Allez-y, suivez les adultes. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous devez avoir faim, allez-y. Ils ont à manger pour vous. Vous n'avez plus besoin de marcher. Allez-y, vous êtes en sécurité. Suivez les enfants. C'est tout bon. Ils vont prendre soin de vous. Mais la célèbre Aiwede, c'était donc vous? Vous m'avez reconnu. À l'époque, on m'appelait encore Gladys Aylward et je n'étais pas qualifiée. Mais maintenant, je sais pourquoi Dieu m'a amenée en Chine. C'était pour mettre tous ces enfants en sécurité. Et vous avez été remarquable. Maintenant, ne vous inquiétez de rien. Je m'occupe personnellement de vous raccompagner en Angleterre. Pour un repos bien mérité.
Non, non. Je vais rentrer chez moi, à Yangcheng. Si l'histoire devait s'écrire avant d'en connaître la fin, et si j'avais été choisie pour accomplir un plan divin, si ce n'était pas un hasard, plutôt un point de départ. Comme celui-là, pour être ciel et lumière, reflet de Dieu sur la terre, porteur d'une lettre qui ne s'efface pas, et pour ça, pour réjouir son cœur de père, pour l'aimer une vie entière. Chacun avait une place à trouver pour donner du sens, une raison d'exister au-delà de nos apparences. Où sont tes dons et ta passion? Entre dans ta vocation. Pour un temps comme celui-là, pour être ciel et lumière, reflet de Dieu sur la terre, porteur d'une lettre qui ne s'efface pas, et pour ça, pour réjouir son cœur de père, pour l'aimer une vie Une voix dans le silence, un souffle nouveau, une résonance. Qui sait, qui sait?